Et vraiment beaucoup, on vient avec cette faiblesse-là que les employeurs, sauf quelques exceptions, parce qu'il y en a, ont toujours tendance d'abord à rechercher la petite expérience canadienne, même si ça ne se dit pas comme ça. Mais au moins, quand on a déjà commencé à préparer, ce qui fait qu'on s'économise en temps. Et ça nous économise aussi vraiment parce que je prends juste quelques secondes pour le dire. Ça peut être hors sujet, mais c'est très important parce que ça va au-delà de la gestion du projet parce que quand vous êtes un professionnel et vous avez une expérience, vous arrivez ici. J'en ai vu beaucoup. Donc, vous arrivez dans un contexte où les 2 premiers mois, il y a encore l'engouement de ce qu'on peut trouver un travail. Et au fur et à mesure que le temps passe, si vous ne trouvez pas du travail, il y a les questions financières qui commencent à devenir compliquées. Il y a les questions de santé mentale qui C'est- s'installent. Donc, vraiment, Mhm. c'était pour dire, c'est vraiment tout bénéfice de vraiment s'y prendre tôt et avant d'arriver ici ou alors dès qu'on arrive ici, qu'on vraiment trouve un contexte approprié pour pouvoir préparer. Et un dernier volet que je voudrais aborder, si tu permets, Freddy. Après, oui, après euh, toi, Boris va parler aussi, mais vas-y, ouais. oui, juste quelques secondes. C'est aussi les contextes de communauté et de socialisation. C'est-à-dire que quand on est dans les communautés où on a à peu près, c'est culturel, certes, mais c'est important. On a tendance à davantage s'intégrer avec des gens. Je n'ai pas envie de dire que c'est de faire je suis de l'inclusion, mais on s'intègre beaucoup plus facilement avec des personnes dont ça dit qu'ils viennent des mêmes bords que nous, parce qu'ils ont expérimenté nos faiblesses, nos manquements. Et puis, donc, c'est plus facile pour eux de comprendre les enjeux de notre intégration dans le contexte professionnel de gestion des projets. Donc, Et c'est c'est vraiment ça. transférable à peu près à tous les Mm. domaines, OK. mais la gestion de projet, juste pour vous dire, c'est que c'est un des domaines où, que ta profession soit réglementée ou pas, il y a Mhm. place pour toi. Donc, c'est pour ça OK. que même si c'est pour se lancer en entrepreneuriat, ça va te donner Mhm. des outils. Donc, vas-y, OK. Bobby, Merci. que Merci. toi, tu avais des points, des sujets à mettre sur la table? C'est pas, tu sais, on est dans un échange, donc. Et puis, excuse-moi, Oui, nous, ici au Canada, on essaie oui. d'éliminer la distance. Je sais que c'est pas très Frenchy, mais ici, on essaye comme ça d'être plus proche avec le tutoiement. Oui, Monsieur Freddy, Ouais. vraiment, une fois de plus, merci déjà de l'éclaircissement que vous apportez en ce qui concerne la gestion des projets et autres. Euh, En principe, quand je vous ai fait pas, je suis entré vers vous parce que vous avez, je crois vous avoir dit au départ que j'avais pour ambition de postuler comme travailleur qualifié au Canada Mhm. et au Québec en particulier, Ouais. puisque je suis francophone. Oui. Ouais. Et j'ai déjà eu à postuler au Journée Québec, puisque je suis infirmier diplômé d'État à la base, OK. avec plus de 15 ans d'expérience professionnelle. Donc, je suis à ma 16e année en 2025. Ouais. Et j'ai eu à postuler pour des Journées Québec où j'ai même eu des entretiens, des entrevues Mhm. d'embauche qui n'ont pas seulement marché. Ouais. Et comme ça, l'année surpassée en 2023, avec les Journées Québec. Mhm. Ça n'a pas marché et j'ai eu à lancer les procédures dans des agences d'immigration. Vous savez, on en a tellement au Cameroun et tellement ce sont des, je peux vous Il y a dire, beaucoup d'arnaques. Mhm. Mhm. pour ne pas les salir, oui. Il y a certains qui sont là pour vous arnaquer. Tu montes un dossier quelque part, tu lances le financement, à un moment donné, tu reviens là, l'agence a fermé. Et ni vous, Ouais. ni Ouais. Ouais. tous les contacts qu'ils vous ont donnés, vous appelez les contacts, ça ne passe plus. Mhm. Bon, Euh, vous n'avez rien à dire. Vous allez vous plaindre à qui? Parce oui, que oui, 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 ici est codifié. Ce sont des oui. gars qui ont parfois des relations. Les Tu relations, vas ouais. et Ouais. tu portes une plainte contre quelqu'un. C'est peut-être toi qu'on va Vous- arrêter, quoi. Mhm. Voilà, tu comprends parfaitement C'est ton ça. pays. Ouais. Ouais. Tu te rends compte que c'était vraiment Ah, du long. Et avec ça, ouais. vraiment, ça a tellement découragé Ça que refroidit, oui. Je comprends. Je comprends. ça Oh, refroidit ouais. énormément. Ce qui fait Oh, que, bon, moi, ouais. j'ai eu des contacts également avec des entreprises qui sont là-bas Mhm. au Canada. Mhm.
Mais vous avez déjà tout le manquement là. Quand c'est une affaire de payer les financements à distance, là où tu ne connais personne. Vous voyez, ça fait tout. Ouais, je vais te répondre et puis tu vas continuer avec d'autres questions. Première Oui, chose, et puis c'est pas seulement, en fait, tutoie-moi si tu veux, il n'y a pas de problème. Là, je comprends que c'est la culture. Mais oui. je vais te répondre très honnêtement. Même moi, j'ai été arnaqué. Ça fait 16 ans que je suis au Canada. Et c'est encore pire par une compatriote. Donc, le seul conseil que je donne aux gens, si vous voulez payer, il y a un site qui s'appelle le Collège des consultants en immigration. Le Collège des consultants, c'est eux qui ont comment dirais, les autorisations, la formation pour faire votre dossier. Donc, ça, aujourd'hui, quand quelqu'un me contacte pour l'immigration, parce que moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne veux pas les mots de tête. Moi, là, je dormis Mhm. tranquille chez moi, là. Mais c'est le Collège canadien des consultants. Et puis, eux, là, j'espère, en tout cas, j'estime, quand ils ont leur licence, qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi parce qu'ils sont soumis, comme moi, je suis membre d'un ordre professionnel, l'ordre des ingénieurs. En fait, ce que je dis Oui. aux gens, tout aujourd'hui, c'est plus que tu es mon frère, tu es mon machin. Oui, ça peut compter dans la balance, mais je m'en fous un peu. Est-ce que tu appartiens à un ordre professionnel? Est-ce que tu es membre d'un collège où je peux avoir un droit, une pression que je peux mettre sur toi? C'est ça qui compte. Et qu'on a beaucoup dans la communauté, le fait, ouais, mais on ne se fait pas confiance, ouais, mais je dis aujourd'hui, même moi, vous allez sur le site de l'Ordre des ingénieurs, je suis membre d'un ordre. Je ne peux pas m'aventurer à dire n'importe quoi, ne serait-ce qu'à cause de ça. Donc aujourd'hui, là, c'est plus la couleur forcément de la peau. Si oui, tu es proche de moi sociologiquement, on va dire comme ça, et que tu es compétent, tu es membre d'un ordre, on fait affaire. Sinon, on peut prendre quelqu'un de n'importe quelle communauté. À partir du moment où Mhm. la personne est membre d'un ordre, ça compte. C'est ça Mhm. qui pour moi. Donc, je vais mettre le site du collège et puis je vais dire aux gens, allez, c'est collègejc.ca, tapez sur Google, vous allez trouver, ils vont vous aider. Mais ça, c'est une chose. Ah, Le problème, c'est que les consultants, comme tout professionnel, ils n'ont pas des tarifs à 1 dollar de l'heure. Les gens sont chers payés. On a des pensées, on a des permis, on a des si, on a des assurances. Fait que si vous êtes autonome, vous aimez lire, vous avez un peu de temps, les gens sont souvent au même mois sur les réseaux à voir les novellas, les clashs. Vous vous asseyez comme j'ai fait quand j'étais en Suisse et comme beaucoup le font. Vous faites vous-même votre dossier d'immigration. C'est possible. Quelqu'un qui a une licence, une maîtrise, même le bac en Afrique, il peut faire ça seul. Mhm. D'après moi. oh. Je ne suis pas en train de tuer le gombo des consultants. Je dis, si vous n'êtes pas confiant, vous voulez absolument payer, ne prenez pas quelqu'un qui n'a jamais mis pied au Canada et qui va faire votre dossier. Et aujourd'hui, au Canada, on se ramasse avec des faux étudiants, avec des fausses inscriptions, des faux ceci, des faux cela. Ça va dans tous les sens. Des Monnaie faux courante, oui. faux de tout. Alors, ce qui va se passer, c'est que les critères ne vont que faire, malheureusement, être resserrés. C'est arrivé en Suisse, parce que j'étais en Suisse avant, à un point où, pour que tu fasses la demande d'admission dans une école, on t'imposait de faire un examen, je ne sais plus si c'est le cas, d'abord là-bas sur place. Vous t'assurez que tu as même le niveau, que tu es même un vrai étudiant. Parce que, à tort ou à raison, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans certains pays, c'est plus strict, dans d'autres, moins. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous pouvez faire votre dossier. Moi, j'ai eu quelqu'un, il est venu se former en gestion de projet. Il a donné, il me dit combien? 6 000 euros. Qu'est-ce que moi, je demande 900 dollars US. Les gens disent c'est cher. Il a pris 6 000 euros, donné à une dame qui est en France. Et aujourd'hui, il ne sait même plus de quel côté. Une chance pour lui. La dame l'a mis en relation avec moi et dit forme-toi en gestion de projet. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est un réseau. Parce que je dis aux gens un réseau, les gens pensent que le réseau, on parle de à peu près tout et rien. Quand il m'a posé son problème, moi, je lui ai dit, fais ton entrée express. Parce que ton histoire de contrat, là, moi, je sais comment ça risque de finir. Aujourd'hui, il vient au Canada parce qu'il a écouté mon conseil et parce qu'il était dans notre réseau. La dame, son téléphone ne passe plus. Moi-même, je n'arrive plus à la joindre. Et c'est comme ça tous les jours.